Bienvenue dans le Moment MMA, émission du vendredi 11 juillet 2025, la dernière de la semaine. Merci à tous de m'avoir suivi une fois de plus. Et on commence avec le feuilleton qui nous anime jour après jour et celui qui se fait de plus en plus détester auprès des fans. Je le vois bien dans vos commentaires, j'ai nommé John Jones. Une nouvelle déclaration. Ce qu'il nous dit, c'est que Donald Trump a fait son annonce le matin du 4 juillet, disant qu'il voulait organiser l'année prochaine des combats de MMA à la Maison Blanche. Et bien lui, John Jones, l'après-midi même, il a appelé le siège de l'UFC pour leur faire savoir qu'il était partant. Un internaute lui fait une remarque, ça devra être forcément un combat épique, un combat qui entrera dans l'histoire de l'UFC. Et sa réponse a fait pas vraiment plaisir. En réalité, non, c'est surtout une opportunité, c'est un combat pour moi, et peu importe l'adversaire, je veux être un Américain qui représente son pays à la Maison Blanche. Et j'espère vraiment qu'on n'aura pas un combat fantasy ce jour-là. Et Dana White qui rassure un peu en expliquant que pour l'instant, s'il devait faire un événement à la Maison Blanche, il n'y a pas, à l'heure actuelle, je précise, de meilleur main event que John Jones contre Tom Aspinall. Et il a aussi assuré que Conor McGregor pourrait, pourquoi pas, être de la partie. Et on parlait du prix des places cette semaine, on en a beaucoup discuté en commentaire, et j'ai lu vos messages pendant l'émission. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, je réponds à tout le monde, et je vous cite parfois lors de l'émission. Ce qu'il explique, c'est que ce ne sera pas des places en vente, ce sera des invitations. Bon, alerte spoiler, on n'y sera pas, on ne sera pas invité. Et en gros, d'un côté, tu auras le décor de la Maison Blanche, et de l'autre, tu auras le Washington Monument. Voilà, ils veulent faire un truc qui rentre dans l'histoire, un truc, je pense, très télévisuel. Et j'en profite d'être sur le sujet de la Maison Blanche pour vous lire le commentaire de David Gauthier qui me dit Main Event Covington contre Diaz à la Maison Blanche, ce serait épique. Bien sûr, tu me dis ça sur le ton de la blague, ça fait plusieurs émissions qu'on se dit que cet événement peut être vraiment quelque chose d'extraordinaire, comme ça pourrait être une blague totale. Personnellement, je pense quand même que ce sera assez sérieux. L'avenir nous le dira. Et Dana White qui a continué en disant, alors une phrase qui peut être comprise de plusieurs façons. Si Islam Makhachev gagne le titre, alors tout de suite tu as un super fight entre lui et Ilia Topuria. Ça tourne beaucoup sur les réseaux. J'ai regardé l'extrait. Il ne dit pas je vais signer ce combat, il dit ça ferait un super fight. Mais est-ce qu'il va le faire tout de suite? Là, c'est toute la question. Parce que le gars chez qui il fait le podcast lui dit ce serait dingue que Makachev gagne plusieurs combats, que Ilia gagne plusieurs combats, et que là, tu n'aies d'autre choix que de les faire s'affronter. Et lui, il répond ça s'il gagne le titre, on a un super fight. Mais est-ce que ça veut dire que le combat est signé? L'hôte du podcast ne rebondit pas tout de suite en lui disant ah ouais, donc c'est fait, ça va se faire. Vous voyez, tout ça me fait dire que c'est une phrase qu'on peut comprendre de plusieurs façons. Direction les poids lourds maintenant, Alexander Volkov qui pense qu'il a battu Cyril Gane lors de leur dernier combat. Malheureusement, les juges ne l'ont pas vu de ce œil-là, mais c'est pas grave, il a maintenant une mentalité différente, il voit les choses sous un autre angle, il a appris de ce combat très serré qui malheureusement n'a pas tourné en sa faveur. Vous vous souvenez de Zabit Magomed Sharipov, ce combattant russe qui était chez les poids plumes très prometteur? On se disait qu'on avait là peut-être la prochaine sensation. Il a été très bon dans l'octogone. On apprend de la part de son agent Ali Abdelaziz que s'il s'est retiré, c'est parce qu'il a perdu l'amour du sport, il a perdu l'amour du MMA. Il devait 3 ou 4 fois affronter Yair Rodriguez, mais à chaque fois, Yair Rodriguez s'est retiré à un moment. Et donc Zabit, ça ne lui a pas plu, il a perdu espoir, il a perdu la passion et il a décidé de se retirer. On avait aussi beaucoup entendu parler de problèmes de santé. En tout cas, ce n'est pas la version que nous donne son agent Ali Abdelaziz, qui est aussi l'agent d'Islam Makhachev. Et ce qui est sûr, d'après lui en tout cas, mais je pense qu'il est assez bien renseigné, c'est que le combat entre Makhachev et Jack Della Maddalena n'aura pas lieu à Abu Dhabi, mais plutôt aux États-Unis, dans une des plus grosses salles de la planète. Est-ce qu'on parle du Madison Square Garden pour le mois de novembre? Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. La semaine prochaine, c'est Dustin Poirier, ses adieux, donc forcément la promo, ça y va à fond du côté de l'UFC, mais aussi du côté de ESPN, qui est le diffuseur. Et là, ils nous sortent des petites stats sur The Diamond. Dustin Poirier est le premier combattant à avoir mis KO Conor McGregor, à avoir fini Max Holloway, à avoir soumis Michael Chandler et à avoir fini Benoît Saint-Denis. Voilà un peu les chiffres
concernant Dustin Poirier, combattant de légende, bien sûr. Je vais vous parler maintenant de Joe Pyfer. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était un combat contre Kelvin Gastelum. Il a été assez critiqué. Beaucoup pensent qu'il aurait pu terminer ce combat, qu'il ne l'a pas fait, qu'il n'a pas été très divertissant. Ce que lui, il dit, c'est qu'il a amené le combat à Gastelum, il a essayé un peu de l'emballer, mais Gastelum a freiné des cas de fer, donc il faut être deux pour faire un bon combat. Ça n'est pas facile quand tu es tout seul, surtout que lui, son plan à la base, c'était de contrer Gastelum, mais une fois passé le round 1, Gastelum n'a plus rien produit, et donc ne lui a pas donné d'opportunité de le contrer. Il aurait aimé bien sûr le mettre KO, mais il ne fallait pas compromettre le plan, le plus important était de suivre la stratégie. Il estime mériter à 100% la victoire, parce que Gastelum n'a tout simplement rien fait dans ce combat. Ce combat, à la base, il devait avoir lieu à Mexico City. Pyfer était tombé malade pendant la Fight Week, il s'était retiré, et Gastelum avait dit, oui, si ce combat avait eu lieu lorsqu'il devait avoir lieu, je l'aurais battu. Pyfer répond oui, peut-être en effet qu'il m'aurait battu à Mexico, avec de l'altitude et de la pollution, ça peut-être que c'est possible, mais je suis le meilleur combattant des deux, c'est sûr et certain. Il avait aussi déclaré qu'il ne combattrait plus jamais à Mexico City, qu'il voulait rester aux États-Unis. Tout de suite, ses propos avaient été interprétés comme un peu racistes envers les Mexicains, etc. Il a tenu à clarifier les choses. Moi, j'ai rien contre les Mexicains. J'ai juste dit que cette ville de Mexico City n'est pas idéale pour les athlètes. Il y a beaucoup trop de risques entre l'eau, la nourriture, la pollution, etc. Ce n'est pas une ville dans laquelle les athlètes peuvent s'exprimer à leur plein potentiel. Et puis pour la suite, il veut affronter un combattant du top 15. Il n'a personne de particulier en tête. De toute façon, il n'a jamais choisi ses adversaires, c'est l'UFC qui décide. Maintenant, s'il peut être de retour en septembre ou en octobre, ce sera parfait pour lui, et il nous apprend aussi qu'il ne lui reste qu'un seul combat à son contrat. On passe à la grosse nouvelle, la grosse rumeur, hein. C'est une rumeur, rien d'officiel, c'est Caio Borraio qui a déclaré qu'il avait entendu dire à droite à gauche que Khamzat Chimaev, s'il s'emparait de la ceinture au mois d'août lors de son combat face à Dricus du Plessis, pourrait tout de suite après prendre sa retraite parce qu'il aurait de sérieux problèmes de santé qui l'handicapent, hein, pour le sport, bien sûr, on peut s'en douter. Et puis il a aussi beaucoup de pression de la part de son pays, il a gagné beaucoup d'argent, donc le moment pour lui serait peut-être idéal pour prendre sa retraite. En tout cas, il y penserait, ce serait une option. Et en réalité, Caio Borraio dit, si j'étais à sa place, je ferais la même chose. Les mauvaises langues peuvent me dire, bah oui, forcément, Borraio se dit, si Chimaev s'en va, c'est l'occasion pour moi d'accéder plus facilement à la ceinture. Peut-être, en effet, je ne sais pas. Faudra déjà qu'il passe Caio Borraio, Nassourdine Imavov à l'UFC Paris en septembre prochain. Et comme on parle de l'UFC Paris, on apprend que Gomis et Benoît Saint-Denis, William Gomis, se préparent ensemble en Thaïlande, justement pour cet événement. Et Faresiam, qui sera de la partie, on sait maintenant qu'il affrontera Co Fernandez, qui est à 10-2 dans sa carrière et 2-1 à l'UFC. Je vous parlais de Charles Johnson, vous savez, il s'est beaucoup plaint parce que l'adversaire, le combattant qui a stoppé sa série de victoires a été contrôlé positif pour dopage. Rappelez-vous, je vous en parlais hier ou avant-hier. Et lui dit, bah c'est bien, il a stoppé ma série de victoires. Maintenant on apprend que c'est un dopé, peut-être que lors de notre combat, il était dopé aussi. Moi j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des opportunités, j'ai perdu beaucoup de choses. Voilà le résultat, tout ça pour un mec qui est dopé. Charles Johnson, il a une façon de se vendre qui me fait beaucoup rire. Il a posté sur les réseaux sociaux, je vous cite le post, hein. Le prochain combat de Charles Johnson sera à Shanghai, en Chine, le 23 août prochain. Ce sera contre un prospect invaincu de 9 combats et donc 9 victoires, l'Honneur Kavanagh. Ce sera le 7e adversaire invaincu qu'affronte Johnson dans sa carrière. Si nous combinons les palmarès des 7 derniers adversaires de Johnson, nous sommes sur un 89 victoires pour 11 défaites. En 2024, Johnson a été capable d'aller chercher 4 victoires en 8 mois et demi, alors qu'il donnait aux contenders Joshua Van et Azat Maksum leur première défaite à l'UFC. Quand j'ai lu ça, on croirait une annonce d'un mec de cirque qui passe dans les villes avec un micro, qui vient vendre sa bête de foire. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt très bien vu de sa part. Il y a une petite image qui va avec. C'est très kitsch, hein, très sincèrement. Mais voilà, Johnson sera de la partie en Chine le 23 août prochain
contre un adversaire invaincu. Ce sera la 7e fois qu'il affronte un adversaire invaincu dans sa carrière. Et si on prend ces 7 derniers adversaires, ils ont un palmarès cumulé de 89 victoires pour 11 défaites. Et il a été capable de prendre 4 victoires en 8 mois et demi lors de l'année 2024. Et il a aussi battu Joshua Van et Azat Maksum. Maksum, oui c'est ça. C'était la première défaite de chacun des deux à l'UFC. Et il y en a un autre qui a décidé de se vendre, bien comme il faut, c'est Derek Bronson qui vient de signer au Barnacle. On va en parler juste après. Il nous dit le seul combattant de l'histoire des sports de combat à avoir battu un champion de l'UFC, un champion du PFL, un champion du WEC et un champion du karaté combat. La suite, c'est le Barnacle. Et il n'est pas seul à avoir signé dans l'organisation, puisque Thiago Santos, Yoel Romero, mais aussi Aspen Ladd rejoignent le Barnacle, qui maintenant, vous le savez, hein, est aussi la propriété de Conor McGregor. Conor McGregor qui est très investi dedans, qui nous a fait un speech au micro, il était en feu, très sincèrement, et il l'a plutôt bien fait, hein, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Je sais pas s'il était dans son état normal, mais en tout cas, le discours était plutôt drôle, plutôt très dynamique. Et ils ont annoncé un tournoi à 32 combattants. Alors pas sur une soirée bien sûr. Il faudra faire entre 82 kg et 103 kg. 25 millions de dollars sont en jeu. Le premier en prend 15, le deuxième en prend 1, 3 et 4, 500 000, 5 à 8, 300 000, 9 à 16, 200 000, et de la 17e place à la 32e place, 100 000 dollars chacun. Et il y aura apparemment à chaque tour une prime de 50 000 dollars. Ils ont aussi annoncé que bientôt il y aurait un tournoi similaire chez les femmes qui s'appellera The Baddest Beach. Voilà, ça porte son nom. Je sais pas si ça porte bien son nom, mais c'est plutôt ça parle en tout cas. Et puis il apprend aussi que certains combattants, certains champions pourront rejoindre l'organisation en tant que propriétaires. Des parts vont être données aux combattants. Bon bah ça c'est dans l'air du temps, hein. Faire en sorte que les combattants soient mieux, qu'ils aient une retraite, qu'ils construisent quelque chose en dehors de l'organisation. Tout le monde s'y met, à part l'UFC, on a envie de dire. Je pense que c'est aussi une stratégie anti-UFC. On a le karaté combat, un tournoi aussi, hein, je vous en avais parlé. Là, c'est sur une soirée, 8 hommes. On est chez les poids lourds. Ils nous vendent bien le truc, hein. On aura un ancien médaillé olympique, un ancien champion du Barnacle, le champion du Gamebred Barnacle MMA. On aura aussi un ancien champion du Glory, un vétéran UFC avec un taux de finish de 100%. Et puis d'autres gros frappeurs poids lourds qui rejoignent ce combat. Je vous mets à l'écran le tableau. Depayne contre Cavallari, Johnson contre Sherman, Belcher contre Poga et James contre Smith. Sur une soirée, très honnêtement, ça peut être assez intéressant à suivre. Ça aura lieu les 18 et 19 juillet prochains. Je crois que le tournoi, lui, est vraiment sur une soirée. C'est l'événement du karaté combat qui est sur 2 jours. Je vous en reparlerai, bien sûr. Les amis, merci d'avoir suivi. C'était assez rapide, mais je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire. On a appris pas mal de choses. Si vous voulez plus de contenu, Patreon, c'est gratuit. On débriefe le teuf. À partir d'aujourd'hui, on va être à jour. On va attendre l'épisode de mardi. L'épisode de mardi qui, je pense, sera très bon. 2 Brésiliens qui ont l'air de se détester. Il y en a un, je pense, qu'il en fait un peu trop, hein, Diego de la team Sonnen. Il surjoue, il est assez agaçant. Par contre, face à lui, son adversaire, lui, pour le coup, je pense qu'il l'aime pas, dû à ce personnage. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas sur Patreon, je débriefe ça en podcast, c'est gratuit. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end, un très bon événement à Nashville avec le français Morgan Charrière et le main event d'Eric Lewis contre Teixeira. Merci d'avoir écouté. On se retrouve très prochainement, très sûrement mardi, pour une nouvelle émission dédiée à l'actualité des arts martiaux mixtes.